Bonjour à tous, merci d'assister à cette première webconférence de la journée, donc à l'occasion du village des recruteurs d'Aix qui aura lieu mercredi sur l'Esplanade Mozart. Je vais laisser la main à Sophie qui va faire sa conférence. Du coup, n'hésitez pas à tout d'abord, lors de sa présentation, couper vos micros pour éviter les bruits de fond et éviter de la déranger quand elle parle. Et puis après, pour échanger, n'hésitez pas à le réactiver si vous avez des questions. Ok. Merci beaucoup. Merci à Donc, tous. effectivement, je me présente. Je suis Sophie Descharny. Donc, effectivement, comme je viens de l'énoncer, moi, je préfère que vous osiez m'interrompre tout au fil de l'animation pour la dynamiser, mais aussi pour que vous ayez les réponses à vos questions au moment où elles vous viennent. Et puis pour permettre que les uns et les autres puissent rebondir sur les réponses. Et en général, on les creuse plus quand on fait comme ça que quand on les garde pour la fin de session. Donc, surtout que c'est une session assez courte en contenu, mais importante en comportement. Et donc, du coup, ça vaut vraiment le coup d'échanger le plus possible. Vous êtes 24 là pour l'instant. Donc, voilà, en général, il y a un petit tiers qui ose poser des questions. C'est tout à fait gérable dans le temps qui nous est imparti. Donc, n'hésitez pas. On coupe le micro quand vous ne prenez pas la parole, mais vous prenez la liberté de les rouvrir et de m'interrompre. Donc, je me présente, je suis Sophie Descharny, je travaille à l'APEC d'Aix-en-Provence. Donc, l'APEC PACAC, le C pour Corse, sur le territoire de notre région. On est représenté physiquement, géographiquement, avec des locaux ouverts au public à Aix, à Marseille, à Toulon, à Avignon et à Nice. Et puis, donc, il y a des bureaux en Corse. On est entre 40 et 50 personnes à peu près à travailler sur la région. Et l'objectif de l'APEC, enfin, je vous présente rapidement, hein, l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. C'est une structure donc associative, paritaire, c'est les partenaires sociaux, salariés et patronaux qui sont à la fois nos créateurs et notre conseil d'administration toujours aujourd'hui. On a une mission de service public, mais on a été créé en 1966 et c'est important que je vous rappelle la date parce qu'on a été créé en amont à la fois du chômage des cadres, mais aussi de toutes les lois sur la formation professionnelle, sur le bilan de compétences, sur etc. etc. Donc, on a un rôle un petit peu de ressources, de recherche et développement, on va dire, sur les questions emploi-formation pour les cadres. Et on est à la disposition de l'ensemble des cadres qui cotisent ou qui cotiseront, hein, parce que à l'APEC, les cadres du secteur privé, ils ont une petite cotisation qui est prélevée sur leur caisse de retraite complémentaire des cadres a anciennement Agirc, maintenant à nouveau Arco, mais la partie supérieure au plafond de la sécurité sociale qui permet notre financement a priori. Et donc, notre mission principale, c'est bien d'accompagner le parcours professionnel des cadres tout au long de leur vie professionnelle, ce qui veut dire qu'on est à la disposition des cadres qui soient demandeurs d'emploi ou pas. Et on continue et on le constate encore que 50% de notre public, ce sont des cadres en activité. Donc, je vous le dis aussi parce que ce n'est pas forcément su, mais on a vraiment un rôle de prévention, de développement des carrières, d'information, de premier accueil, on va dire, sur toutes les questions qu'on se pose tout au long de sa carrière pour évoluer, mais aussi pour se sentir bien au travail, pour développer ses compétences, pour préparer des entretiens professionnels, pour gérer ses relations managériales, etc., etc. Donc voilà pour la présentation de l'APEC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je ne veux pas vous en raconter plus parce que le but du jeu, ce n'est pas vraiment ça aujourd'hui. Donc l'objet de notre présentation de ce matin, c'est d'essayer de vous permettre, lors justement de ce moment qui est organisé par le village des recruteurs, d'être le plus, comment dire, actif possible pour aller au-devant des structures qui vous intéressent et pouvoir vous présenter, sachant que qu'on est dans un moment où le temps est compté, qu'on est dans un moment où les structures vont rencontrer beaucoup de personnes, donc on est dans un moment où vous voyez d'une façon presque physique, presque réelle, ce que ça veut dire que la situation concurrentielle de recherche d'emploi. Moi, je trouve ça très intéressant de vivre des salons pour ça, parce que souvent, quand on répond à des annonces ou quand on fait des candidatures ou qu'on communique sur les réseaux sociaux pour rentrer en lien avec des recruteurs, on oublie cette situation concurrentielle.
Alors, on l'oublie avec deux conséquences principales qui sont lourdes pour nous, hein. La première, c'est que quand on ne nous répond pas ou qu'on n'est pas sélectionné, notre premier réflexe est de se remettre en cause personnellement. Alors, ça a du bon de se remettre en cause parce que ça permet de s'améliorer, mais ça a aussi du mauvais parce que ça peut ça peut avoir comme conséquence qu'on perd un peu confiance. Et dans une situation de recherche d'emploi, faut garder sa confiance en soi et c'est vraiment un des atouts importants pour convaincre, d'être soi-même convaincu. Et donc voilà, savoir faire bien la part des choses entre qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce qui relève du fait que d'autres ont mieux répondu que moi aux attentes du recruteur. Et là, j'insiste tout de suite, aux attentes du recruteur. Donc, l'autre champ très, très important, ce sont les attentes du recruteur. Et voilà, dans un salon, on est confronté physiquement au recruteur. Et donc, on voit que c'est une relation d'adéquation, c'est une relation de rencontre entre l'offre et la demande. Ce n'est pas juste quelque chose qui est moi, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience, j'ai de la motivation, et si je la donne à voir, on va me reconnaître. Non, ce n'est pas seulement si je la donne à voir, on va me reconnaître, mais si je réponds à une demande du recruteur qui lui aussi va chercher de la compétence, va chercher de la motivation, on augmente nos chances de faire adéquation. Et donc voilà, les deux mots importants que je vais essayer de vous faire passer aujourd'hui, c'est on est en situation concurrentielle, donc se démarquer, c'est aussi montrer ses avantages par rapport à d'autres, hein, le côté un peu plus-value de sa candidature par rapport aux autres, donc l'aspect concurrentiel. Et puis deuxièmement, l'aspect adéquation avec les besoins des recruteurs. C'est un maillage, c'est un marché où l'offre et la demande se rencontrent et du coup, mieux comprendre l'attente de l'autre et s'y préparer, ça augmente vos chances. Alors, ça va être ça aussi qu'on va partager, hein. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous permettre d'augmenter vos chances. Je n'ai forcément pas réponse à tout et puis malheureusement, je ne suis pas décideur. Les décideurs, ce sont bien les recruteurs. Mais là, on essaie de travailler, d'augmenter vos chances. Alors, je trouve ça super que les conférences soient un petit peu en amont du moment où vous allez rencontrer les recruteurs parce que du coup, c'est des choses qui peuvent se préparer en avance et aller chercher quelles sont les structures qui seront présentes, comment elles m'intéressent, qu'est-ce que j'ai à leur dire, mais comment elles communiquent autour de leurs besoins, c'est d'autant plus important pour essayer de travailler cette adéquation. Donc, si je vous détaille un petit peu l'objectif de ce moment ensemble, hein. C'est effectivement dans ce cadre précis où il y a rencontre physique, mais rencontre très, très, chronométrée. L'objectif, c'est bien que vous puissiez vous présenter, mais vous présenter en quelques minutes, donc sur un temps extrêmement réduit. Et donc, il y a une obligation de faire des choix parce que bien sûr, vous avez beaucoup plus de choses à dire que 3 minutes qu'on vous accorde. Bien sûr, lors d'un entretien, vous détaillez plein de choses et c'est important pour vous de détailler ces choses et ça l'est d'autant plus que votre expérience est longue ou que votre motivation a été très travaillée, etc. Donc là, le format imposé du temps court, c'est il faut que vous le preniez comme du coup, il faut choisir. Du coup, il y a quelque chose là qui relève de qu'est-ce qui est prioritaire. Et donc, c'est là-dessus qu'on va s'interroger sur qu'est-ce qui est prioritaire à mettre en avant quand on n'a que 3 minutes devant soi, sachant que on est face à un recruteur qui a lui-même des besoins et qui va voir beaucoup de monde ce jour-là, et donc dont il faut un petit peu, j'allais dire forcer la mémoire, mais oui, marquer la différence. Voilà. Donc, ces 3 minutes, le format court, ça veut dire que oui, il faut faire des choix. Oui, il faut les faire de la façon la plus
pertinente possible par rapport à augmenter vos chances. Et puis, il faut comprendre que ces 3 minutes, c'est qu'une amorce, c'est qu'une accroche, c'est que essayer de donner envie d'en savoir plus. Et ça, c'est une démarche, on va dire, un petit peu marketing, hein. Voilà, on est sur un marché du travail. Donc, sur le marché, il y a cette rencontre offre-demande concurrentielle, là, en l'occurrence, de compétences et de motivation plutôt que de produits et services, mais c'est le même principe. Et donc, cette rencontre en 3 minutes, ces premiers messages, c'est un petit peu votre slogan, je pourrais dire, un petit peu votre publicité. Mais derrière, faut donner envie d'en savoir plus. C'est-à-dire qu'il faut que l'accroche, elle permette de se dire, tiens, rapidement, ils m'ont parlé de cette expérience ou de cette mission réussie ou de cette… j'ai vraiment envie de les interroger plus longuement. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Donc, il faut que vous arriviez à donner envie de créer un échange plus long, plus qualitatif, où vous aurez plus de temps pour argumenter. Ce que ça veut dire aussi, c'est que tel que vous allez vous présenter, tel que l'autre va avoir des premiers éléments pour vous demander d'aller plus loin. Donc, c'est ce que vous lui donnez pour creuser. Donc, derrière, il va avoir des attentes et ces attentes-là, il faudra que vous puissiez vous en saisir, hein, qu'il n'y ait pas un décalage entre l'attente que vous avez créée et la capacité que vous aurez dans un deuxième temps à l'étayer, à apporter des arguments, à détailler des situations professionnelles, etc. Donc, ça veut dire que tout ça se prépare aussi. Et ce qu'on donne à voir de façon extrêmement restreinte, il faut pouvoir déjà avoir en tête la façon dont demain ou après-demain, on pourra l'étayer. Voilà. Donc l'objectif, hein, c'est vraiment à la fois de choisir les bons mots et de donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus, de vous proposer un autre moment qui sera plus long, plus qualitatif. Donc, on est vraiment dans une logique d'accroche, hein, dans une logique de phrase choc. Alors, du coup, une fois que je vous ai dit tout ça, globalement, moi, je vous invite à le préparer, hein, à le préparer et à vous entraîner, parce que c'est pareil, il y a à la fois la préparation sur le fond et puis la préparation sur la forme. Et voilà, pour être, comment dire, à l'aise sur la forme, même si on n'est pas tous égaux dans l'aisance verbale, voilà, mais pour être à l'aise sur la forme, c'est vrai que s'émanciper du fond, travailler tranquillement, calmement en amont et se dire ok, ça c'est fait, je suis ok avec ça, et puis s'entraîner devant sa glace, s'entraîner devant ses proches, ça permet aussi d'être complètement, de se l'être approprié le jour J et d'être le plus à l'aise possible. Alors voilà la trame que je vous propose pour poser le fond et pour vous entraîner. Donc, une première présentation professionnelle hyper courte, c'est-à-dire mon prénom, mon nom et mon métier. Alors, mon métier, c'est ce qui me définit là aujourd'hui. Ce n'est pas forcément l'ensemble de ma carrière et vraiment le risque, c'est que vous commenciez à perdre les gens dans un parcours, dans quelque chose où vous remontez à j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, et que votre interlocuteur y soit perdu. Donc, c'est au moment où vous arrivez, où vous en êtes là professionnellement, et j'ai presque envie de vous dire où vous en êtes pour demain et pas où vous en êtes pour hier. C'est-à-dire, si par exemple, là, dans votre recherche d'emploi, vous êtes plutôt à essayer d'aller vers un autre secteur ou vous positionnez un tout petit peu autrement professionnellement sur une fonction avec plus de responsabilité ou une fonction avec plus d'expertise ou une fonction avec moins de ceci ou moins de cela, sachant que bon, faut toujours le présenter avec plus plutôt qu'avec moins, même si on sent que c'est des équilibres, hein, tout ça. Mais du coup, si vous êtes sur je vise ça, eh ben, il faut mieux présenter ce que vous visez que ce que vous avez été. Parce que là aussi, si vous visez quelque chose, c'est que vous êtes convaincu que votre bonne place pour demain, elle est là et qu'il faut en convaincre l'autre. Et donc, ce n'est pas la peine de, dans les premiers mots que vous allez échanger, ne pas lui poser ça, ne pas lui poser que votre bonne place aujourd'hui, elle est là. Hein, donc n'hésitez pas, et ça c'est souvent, hein, c'est un biais qu'on a de, entre guillemets, accorder un temps long et parfois du coup on crée la confusion autour de ce qui justifie notre bon positionnement là aujourd'hui dans ce qu'on vise. Non, on le pose, on l'affiche, et puis demain ou dans le dialogue, s'il faut l'argumenter, les arguments sont préparés. Mais
la personne en 3 minutes, elle va retenir les mots que vous allez prononcer. Si vous commencez par les mots d'hier, c'est ces mots-là qu'elle retiendra. Or, ce qui vous intéresse, c'est les mots de demain. Et c'est ce qui l'intéresse aussi, hein, elle. Donc, attention à pas, en donnant tout de suite des explications, à pas laisser en tête, pour vous et pour l'autre, les mots qui ne vous conviennent plus, les mots dont vous vouliez vous émanciper. Donc ça, c'est très important. Donc du coup, bah, voilà, ne serait-ce que se dire quel métier, quelle fonction, quel secteur, quelle posture professionnelle je donne. Quand je vous dis quelle posture professionnelle, bah, parfois dire qu'on anime des équipes, c'est plus important que dire qu'on est comptable ou que dire qu'on travaille dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc voilà, et puis, à d'autres moments, ben, ou pour d'autres projets, parce qu'en gros, c'est quand même votre projet que vous allez poser, et ben, le secteur ou le poste vont être plus importants que la mission principale que vous retenez de ce poste. Donc, vous voyez, ne serait-ce que poser les 3 premiers mots, ça vous demande un peu de réflexion sur ce que vous visez réellement, sur quel serait votre titre idéal de CV en gros. Si vous pouviez choisir dans le monde absolu sans vous dire il n'y a pas d'opportunité, il faut que je le démontre, c'est un peu un secteur bouché, etc. etc. On fait fi de tous les objections qui vous seront posées à un moment ou à un autre. Alors, la deuxième rubrique, et dès la deuxième rubrique, c'est ce que je peux apporter à l'entreprise. C'est-à-dire que tout de suite, on raisonne le lien à l'autre. Et même si vous parlez de vous, de ce que vous pouvez apporter, c'est ce que vous pouvez apporter en fonction de l'autre. Et là, vraiment, ça va vous demander un petit peu des recherches. Ça va vous demander de savoir à quelle entreprise vous vous adressez, qu'est-ce qu'il y a comme élément dans les offres qu'elle publie. Par exemple, on parle de vos atouts, diplôme, expérience, niveau de langue. Si dans les offres que l'entreprise publie, elle insiste énormément sur, je ne sais pas moi, la connaissance de tel environnement, c'est là-dessus qu'il faudra l'accrocher. Si l'entreprise insiste beaucoup sur les savoir-être, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous oubliez de mettre en avant des savoir-être. Si l'entreprise insiste beaucoup sur les diplômes ou la nécessité de travailler avec des clients qui travaillent à l'étranger et qui parlent telle ou telle langue. Enfin, vous voyez, là encore, vous allez être obligé de faire des choix de ce que vous allez dire de vous. Et ces choix, il faut qu'ils soient orientés en fonction de ce que vous comprenez à travers le langage de l'entreprise, à travers sa communication, à travers son site, à travers ses annonces, de ce à quoi elle est sensible. Et c'est ça qui va vous permettre de faire des choix. Ce n'est pas seulement des choix par rapport à vous et par rapport à ce que vous avez mis en valeur dans vos précédents emplois, parce que ce que vous avez mis en valeur dans vos précédents emplois, c'est là où vous aviez du talent, c'est un fait, mais c'est aussi là où votre entreprise avait des attentes, hein, là où on vous fixait des objectifs, là où on vous, on vous attendait pour mettre en œuvre des compétences, qu'elles soient de savoir-faire ou de savoir-être. Et donc, à vous d'essayer de mesurer en fonction de à qui vous vous adressez, s'il va falloir plutôt insister sur le secteur, s'il va falloir plutôt insister sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et où ils vont se situer. Voilà. Si vous posez des compétences, ce qui est intéressant pour accrocher, plutôt que des mots un peu valises, voilà, je sais manager, c'est plutôt de donner des situations réelles, de commencer à imaginer des situations réelles, c'est-à-dire des situations de travail où vous avez eu des objectifs, où vous avez mobilisé des moyens, où vous avez obtenu des résultats concrets. Derrière, bien sûr qu'on aura envie de vous en faire parler, mais c'est ça l'accroche. C'est ça de dire, bah voilà, dans telle situation, j'avais une équipe à manager de tant de personnes, on a mené tel projet, on a obtenu tel résultat. Donc, en fait, ce que vous générez chez l'autre, c'est mais comment vous vous y êtes pris? Qu'est-ce que vous avez mobilisé? Et donc, ça y est, on commence à rentrer dans du dialogue. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement donner à voir des photographies qui intéressent vos interlocuteurs. Et les photographies qui intéressent des interlocuteurs, c'est effectivement ce lien objectif de l'entreprise, enjeu de l'entreprise et résultats obtenus, hein, des missions, des réalisations. On est vraiment dans la réalisation et pas dans la compétence, je sais faire, je mobilise, etc. Mais voilà,
des chiffres, des situations, enfin qui mettent des images mentales en fait. Que ce qui rassure votre recruteur, c'est d'avoir des images dans sa tête de vos situations de travail. Et puis, comme je vous disais en intro, ces façons de présenter les choses, c'est ce qui accroche parce que ça répond à leurs attentes, mais en même temps, c'est ce qui donne envie d'en savoir plus. C'est-à-dire qu'on va être tout de suite dans le comment vous y êtes pris, qu'est-ce qui s'est passé réellement, à quoi vous avez été confronté, quelles ont été vos difficultés, comment vous les avez surmontées, etc., etc., dans quel délai ça s'est passé. Enfin, voilà, vous allez commencer à générer de l'intérêt. Voilà. Entreprise et environnement visé aujourd'hui. Alors là, on est un peu plus dans pourquoi je m'adresse à vous, hein. Qu'est-ce qui fait que je suis venue vous chercher vous? Qu'est-ce qui fait que c'est là que je fais la queue pour vous parler 5 minutes? Et là, comment je pourrais vous dire ça? Je vous ai dit, le marché du travail, c'est le marché de la compétence et de la motivation. C'est vraiment le moment où on parle de sa motivation, de son engagement. Euh, Quand on fait acte de candidature, et d'ailleurs quand on est bien dans son poste, hein, quand on est en poste, on se rend compte qu'on est bien dans son poste parce qu'on est à l'aise avec les compétences qu'on mobilise, hein, qu'elles soient de savoir, savoir-faire ou savoir-être, mais aussi qu'on est à l'aise avec se sentir à sa bonne place, trouver que ça a du sens pour nous, trouver que nos conditions de travail nous intéressent, trouver que les enjeux ou les défis de l'entreprise ou les objectifs de l'entreprise, on les partage, on y adhère, etc. Souvent, on ne s'en rend pas compte positive. C'est presque comme si ça coulait de source. On se rend compte par la négative. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, dès que les conditions de travail se dégradent, dès qu'on n'est plus en lien avec la stratégie de l'entreprise, dès que la culture d'entreprise nous heurte un peu, etc., là, on se rend compte que notre motivation, notre envie, notre engagement, il est lié à ce que ces facteurs-là soient positifs. Et donc, vraiment, les recruteurs, là aussi, ils peuvent être un peu dans le non-dit, comme nous, on est dans le non-dit vis-à-vis de nos situations de travail, mais ils savent très bien que ce qui se joue dans être à sa bonne place, c'est à la fois mobiliser son bon niveau de compétence, qui peut être un peu challengeant, hein, parce qu'on continue à acquérir des compétences en situation de travail, on le sait tous, mais aussi en termes de motivation, c'est-à-dire on se sent engagé, on se sent en cohérence, on se sent suffisamment satisfait sur nos indispensables, hein. Alors bien sûr, on a tous un peu des trucs qu'on aimerait améliorer, hein, le monde idéal n'existe pas, mais on va dire que sur nos fondamentaux, on n'est pas chahuté. Et que quand sur nos fondamentaux, on est chahuté, c'est compliqué. C'est compliqué de rester, c'est compliqué de bien travailler, c'est compliqué de bien s'engager, etc. Et donc, pouvoir dire aussi dans un petit entretien, j'aspire à rejoindre une entreprise qui, et voilà, on a réfléchi au qui quoi en termes de secteur, structure, culture d'entreprise, enjeux à surmonter, taille, style de management, façon de communiquer, etc. Tout ça, c'est le moment d'exprimer le je vous choisis. Je vous choisis pour d'autres choses que ça va être la bonne occasion de mobiliser mes compétences. Hein, voilà. Et donc, c'est une façon de démontrer votre motivation et votre engagement. Et comme je vous le disais, hein, d'une certaine façon, c'est même si on est beaucoup plus dans le non-dit, hein, je reconnais, c'est pas abordé aussi fortement, mais voilà, un recrutement réussi, c'est le bon lien entre les bonnes compétences, complètement détenues ou qu'on mesure potentiellement facile à acquérir, hein, parce qu'on acquiert des compétences en situation de travail et donc on achète de la capacité, hein, on n'achète pas seulement des compétences acquises, mais des compétences qu'on va pouvoir acquérir facilement sans se mettre en situation de danger, sans se mettre dans le rouge, sans que le recruteur prenne un risque démesuré. En fait, c'est surtout ça. Hein. Vu de sa fenêtre à lui, c'est minimiser son risque. Hein. Et en même temps, acheter de la potentialité, d'abord, c'est un investissement, donc ça lui permet de l'acheter à un prix défiant toute concurrence. Et puis, ça lui permet aussi d'avoir la garantie de votre adaptabilité en situation de travail en termes de compétences. Hein, parce que pas plus que vous, il peut prédire avec certitude que demain ou après-demain, c'est cette compétence-là dont il aura besoin. Donc, il a besoin d'être rassuré sur le fait que vos compétences vont se mettre à niveau au fur et à mesure de l'évolution de votre environnement, de l'environnement de l'entreprise, de ses enjeux, de la réglementation, du développement technique, du développement technologique, normatif, concurrentiel, etc. Donc, il a besoin de savoir que vous allez cheminer ensemble aussi en termes de compétences. Et donc, cet aspect motivation, il est
fondamentale. Et donc là aussi, vous voyez, ils se préparent. Hein, se dire à l'avance, ben voilà, si je vais vers cela, pourquoi je vais vers cela et comment je peux leur expliquer et comment je peux leur dire que ça m'intéresse, comment je peux montrer ça, c'est important. Vous voyez, si je caricature un peu, quand on fait une réponse à annonce, on a deux outils. On a le CV et la lettre de motivation. Ben, ces deux outils répondent à ces deux rubriques-là. Ils répondent à la partie compétences et à la partie motivation, même si souvent on a du mal à faire des lettres de motivation. Hein. Souvent, on fait des lettres qui sont à nouveau des lettres de compétences. Mais n'empêche que c'est aussi pour ça que les recruteurs en demandent de moins en moins, c'est que finalement, la lettre leur semble une grille de lecture du CV, mais comme ils la lisent après avoir sélectionné les premiers CV, en fait, c'est pas tellement pertinent d'avoir une grille de lecture du CV a posteriori de la sélection de CV. Mais c'est vrai qu'on a du mal à exprimer sa motivation. On le fait plus facilement sur les réseaux sociaux, d'une certaine façon. Quand on rentre en contact avec les gens, on a plus spontanément, et on le fait en 2-3 phrases, hein, on n'en met pas des tartines, mais on arrive en 2-3 phrases à expliquer pourquoi on a envie. Et c'est vraiment ça la motivation, le pourquoi on a envie, pourquoi ça va nous engager. Et puis la petite phrase de conclusion, hein, mes objectifs aujourd'hui, c'est voilà, c'est un peu la synthèse de ces 3 premières rubriques de voilà mon objectif du moment, là, la fonction ou le secteur sur lequel, ou les missions sur lesquelles je me positionne. Voilà ce que j'ai comme atout, voilà ce qui m'intéresse chez vous. Et donc, du coup, voilà ce qu'on va pouvoir faire ensemble. C'est-à-dire que c'est un petit peu la projection de la collaboration, la projection de, voilà, en fonction de ce que j'ai lu sur vous et votre développement sur ceci ou cela, ou la phase dans laquelle, ou les enjeux dans lesquels vous êtes aujourd'hui, voilà comment mes atouts ou mon envie pourrait permettre qu'on envisage tel ou tel scénario de collaboration. Alors, bien sûr, tout ça, c'est une phrase par rubrique. Hein. Donc, ça, c'est vraiment en 3 minutes. Donc, en fait, cette dernière rubrique, c'est la conclusion. C'est, voilà, on reprend très rapidement ce qu'on s'est dit, mais on projette du ensemble. Là, on met un pied dans la porte. Hein. Alors, on prend un peu des risques parce qu'on fait un peu des hypothèses, mais en même temps, on marque des points sur du lien qu'on commence à créer. Donc, tout ça en 4 phrases. Hein, voilà. Une phrase par rubrique. D'ailleurs, vous voyez, la place pour renseigner est tout à fait, restreinte. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez que j'approfondisse ou, Je voulais savoir si ce diaporama, on pourrait l'avoir après. Alors, moi, je n'ai pas vos adresses mail, mais je peux le mettre à disposition des organisateurs pour qu'ils vous le diffusent, tout à fait. D'accord, ok, merci. Voilà. Que pensez-vous du recrutement sous forme de escape game? Alors, c'est des mises en situation d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de vous, comment dire, de vous projeter sur quelque chose qui est comment vous vous débrouillez dans telle situation. C'est très lié au fait quand même que de plus en plus, ce qu'on recrute, c'est des savoir-être. Et là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut qu'on partage parce qu'on n'est pas très habitué à mettre en valeur nos savoir-être. Et du coup, on n'est pas très habitué à communiquer autour de nos savoir-être. Et du coup, des mises en situation autour des savoir-être, ça permet de les évaluer au-delà des mots. Et on ne sait pas très bien les exprimer. On a l'impression que quand on les exprime, on manque un peu d'humilité ou qu'on met des mots valises sur lesquels on ne sait pas vraiment comment dire, argumenter. Et donc convaincre, parce que c'est ça aussi le truc, c'est le lien entre notre capacité à donner à voir, à argumenter, et donc notre capacité à convaincre, notre capacité à apporter des arguments à l'autre. Et l'autre, il a besoin d'avoir des arguments. Si je caricature un peu, le recruteur, les étapes de sélection du recrutement, c'est des étapes de minimisation de son risque. Il cherche à limiter son risque par des mises en situation, par des outils, qui lui permettent de dire là, je ne suis pas en train de me tromper, ni sur la compétence, ni sur l'engagement, ni sur le travailler ensemble. C'est ça, ces 3 grands secteurs. C'est compétence, motivation,
desquels j'ai déjà beaucoup parlé. Et puis après, il y a le travailler ensemble, c'est-à-dire que vous allez vous insérer dans une équipe qui est déjà constituée de corps existants et c'est vous qui devez vous intégrer, c'est-à-dire que c'est vous la greffe qui doit prendre. L'équipe, voilà, elle va un tout petit peu se modifier pour vous intégrer, mais c'est à vous de faire les efforts, entre guillemets. Donc, le recruteur, il a besoin de projeter que cette greffe va prendre. Ça aussi, c'est important que vous le gardiez en tête pour vos étapes de sélection parce que c'est des choses là aussi qui sont un peu dans le non-dit et sur lesquelles vous n'avez pas beaucoup de prise à part poser des questions. Et donc, dans ce que je vous disais sur c'est important de continuer à garder confiance en soi quand on recherche, parce qu'il faut d'abord être convaincu pour convaincre les autres. Il y a un certain nombre de sélections qui ne se font pas au dernier moment. Hein. Vous voyez, vous êtes en phase, vous avez déjà eu un entretien, puis peut-être un deuxième, et puis finalement, ce n'est pas vous qui êtes retenu. Alors, c'est toujours intéressant de se poser la question de qu'est-ce que je peux améliorer, mais c'est aussi important d'arriver à mettre le curseur de là, il s'est passé des choses que je ne maîtrise pas. Et en particulier dans les choses que je ne maîtrise pas, il y a de qui et quel profil était constitué l'équipe et du coup, quel était l'effet de synergie attendu par le recruteur avec un élément qui arrive. Hein. Donc ça, vous pouvez poser des questions en entretien. Moi, je vous invite, quand vous avez un peu de temps long, à poser des questions sur mon rôle dans l'équipe, la constitution, comment viennent les autres profils, est-ce que ça sera plutôt intéressant que je me positionne comme ci ou comme ça, et de montrer d'une certaine façon votre souplesse et votre adaptabilité hein, à cette constitution d'équipe. Montrer que justement, vos savoir-être, ils sont aussi mobilisés pour vous permettre de prendre votre juste place, votre bonne place, mais d'une certaine façon aussi celle qu'on vous laisse à un moment donné, parce que une équipe déjà constituée, entre guillemets, les jeux de rôle sont déjà répartis. Hein. Donc voilà, même si votre arrivée, elle peut modifier un petit peu ces jeux de rôle, elle ne va pas les bouleverser. Et pour le recruteur, les bouleverser, c'est prendre un risque de productivité, un risque de bien-être au travail du reste de l'équipe, un risque de je ne sais pas quoi, de confiance des clients ou des fournisseurs ou des autres partenaires, etc. Sur les savoir-être, pour revenir quand même là-dessus, ce qui est difficile, c'est d'arriver à argumenter. C'est pour ça qu'on vous met en situation pour finalement évaluer sans que vous ayez à argumenter. Moi, je vous invite juste sur l'argumentation à réfléchir à vos entretiens annuels. Souvent, lors des entretiens annuels, on aborde ces questions-là. Dans le groupe, ce qu'on apprécie chez toi, c'est que tu joues le rôle de ceci, cela, de fédérateur, de poil à gratter, de je ne sais pas quoi. Mais en général, lors des EA, on aborde cette question de comment on se positionne dans l'équipe et ce que ça apporte à l'équipe. Et du coup, non seulement on l'aborde, mais on l'aborde avec un retour. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui êtes dans l'auto-déclaratif, mais vous êtes dans on a dit de moi, mes hiérarchiques précédents ou mes collègues précédents ou mes clients ou mes fournisseurs disent de moi que, etc. Et donc là, on commence à être dans l'argumentation. D'abord parce qu'on est dans l'évaluation un peu plus 360 que de l'autodéclaratif. Et puis surtout, on se remémore. C'est vrai que dans telle situation, quand on a été confronté en équipe à tel moment ou quand on a… Voilà, ce que j'ai mobilisé comme savoir-être, c'est ça. Et ce qui a permis de franchir une étape de la situation, c'est ça. Donc, toujours repenser à des exemples concrets hein, pour argumenter à vous. Même si, et là, hein, quand je vous parle d'exemples concrets, je vous parle vraiment de choix. C'est-à-dire que je vous dis, émancipez-vous de retracer un parcours dans dans son exhaustivité, si ça n'a pas de sens par rapport aux arguments qu'attendent le recruteur pour être rassuré. S'il a besoin qu'on lui donne une situation détaillée qui prouve telle compétence, en particulier en termes de savoir-être, parce que c'est plus difficile à démontrer, pour être convaincu, eh ben, c'est là-dessus que vous allez insister. Et tant pis si vous passez de côté une partie de votre carrière dans la chronologie. Mais vous l'avez convaincu sur ce qu'il attendait. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, sur les compétences, sur la motivation et sur cette intégration dans l'équipe? Ou est-ce que enfin, moi, presque la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand je vous présente cette grille et que je la commente un petit peu, est-ce que vous vous sentez capable de vous l'approprier et de commencer à la remplir et de vous dire, OK, c'est un outil qui va m'aider pour aller pour aller au-devant des interlocuteurs demain et après-demain?
Ça va? Vous n'avez pas de questions? Vous n'osez pas? Alors, je passe juste au slide suivant. Juste vous dire que, voilà, d'abord, la grille vous invite à travailler le fond, hein, à poser les arguments. Et puis après, ce qui se joue dans la rencontre, c'est autre chose que les mots, hein. C'est aussi, ben voilà, comment votre posture, votre bon ton, les espèces de dynamisme ou d'envie qu'on sent à travers votre voix, là, ce qu'on appelle l'énergie que vous dégagez, votre bonne posture, le fait d'avoir dans votre diction une maîtrise un peu de votre stress, de votre nervosité, même si voilà, le stress, on sait très bien là aussi, hein, les recruteurs le savent autant que nous, que c'est une motivation, que c'est quelque chose qui permet de donner le meilleur de soi-même. Après, il faut savoir le gérer quand même, c'est-à-dire que l'excès de stress, voilà, ça peut devenir contre-productif. Mais en tout cas, juste vous dire, il y a bien 2 moments dans votre préparation. Il y a un moment où vous travaillez le fond, où vous faites ressortir ce qui est important pour vous, et il y a un moment où vous vous entraînez à dire, où vous essayez d'acquérir une certaine forme d'aisance à l'oral, d'aisance avec cette grille de présentation, pour que ça soit naturel et pour que vous soyez. Alors, que ça soit naturel, c'est pour rassurer le recruteur sur voilà, sur votre bonne posture, mais c'est aussi pour que vous soyez disponible dans votre tête pour l'échange au moment de la rencontre, hein. Plus vous aurez préparé en amont, plus vous serez émancipé de rechercher le fond et de travailler les justes mots et le bon ton et la bonne façon de s'exprimer, et plus au moment de la rencontre, vous serez disponible pour l'échange avec l'autre, pour la rencontre avec l'autre. Parce que d'une certaine façon, quand je vous présente cette grille-là, je vous dis d'une certaine façon, vous avez 3 minutes pour vous présenter. Il n'est pas improbable que dès votre première phrase, vous soyez interrompu. Il n'est pas improbable que vous n'ayez pas le moment et le temps pour dérouler votre grille. Donc, plus vous l'aurez maîtrisé et plus vous saurez que ben voilà, c'est ces éléments-là que vous avez envie de donner à voir, que vous avez envie d'exprimer, et que les questions qui vont vous être posées, c'est des occasions pour vous de placer vos arguments en fonction de ce que vous entendez de l'attente de l'autre. Donc, faut vous les approprier suffisamment pour que dans la relation, vous soyez disponible aux autres et que la relation ne vous perturbe pas. C'est-à-dire que la relation et les questions de l'autre ne soient pas pris comme une déstabilisation, mais comme une occasion d'argumenter. Mais une occasion d'argumenter en fonction d'éléments aussi qu'ils vous donnent. C'est-à-dire que dès qu'ils vous interrompent ou dès qu'ils vous disent quelque chose, ils vous donnent une information sur leur façon de fonctionner. Vous donne une information sur l'entreprise éventuellement. Ils vous donnent une information sur leurs attentes. Ils vous donnent une information sur une certaine forme de process de recrutement. Et donc, toutes ces informations-là, n'hésitez pas à vous les approprier et à vous dire, bah, voilà comment je peux apporter mes arguments autour de ça, sachant que vos arguments, vous les aurez préparés. Sophie, je permets juste Oui, d'intervenir. Il reste 5 oui, minutes avant la la fin. prochaine. Ouais. Oui. Je vous Bon, laisse moi, terminer. j'ai passé le contenu que je voulais passer, hein, puisque voilà, mon dernier, le transparent suivant, c'était pour se dire au revoir. Donc, juste les 5 dernières minutes, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que vous avez l'impression que vous en savez plus à la fin de la présentation qu'en amont? Bonjour, donc je suis Elodie Costé, je n'ai pas affiché mon nom, Oui, mais je vous merci en beaucoup prie. en tout cas pour toute cette présentation. Effectivement, moi j'avais l'habitude de faire des pitchs un petit peu plus courts, donc là ça permet d'étayer un peu plus, et je pense qu'en fait, effectivement, plus on en dit, mais sans trop en dire, plus on va être percutant. Donc c'est plutôt bien mené. En tout cas, merci pour cette aide qui va nous être, je pense, précieuse pendant 2 jours. Super. D'autres Merci beaucoup. Ça donne une structure, en fait, ça donne un cadre et ça permet d'abord d'avoir une base de préparation et puis d'arriver avec des idées plus claires et plus structurées. Donc, merci. Super. Donc, je fais suivre le PowerPoint aux organisateurs pour qu'ils puissent vous le transférer. D'accord. Merci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite des bons moments pendant cet événement. Voilà, ayez confiance en vous et soyez, comment dire,
disponible pour ces rencontres. Même si c'est compliqué psychologiquement, c'est quand même comme ça que c'est le plus productif. Merci. 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 On ne t'entend pas, Manon. Ah oui, pardon. N'hésitez pas à venir voir l'APEC également sur le stand le 9 mars. Ils seront là le matin uniquement, mais ils seront là. D'accord. 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 Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous et passez une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Donc Margot, je te fais suivre le PowerPoint. Ouais, super. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Bonne journée à vous. Je vous dis au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on reste sur le Zoom si on a une autre réunion ou... Non, c'est un lien différent de mémoire. Donc, Oui. D'accord, ça va. Donc, on doit quitter pour rentrer encore dans la réunion. Ouais. Après, c'est ça? Sophie, Ok. comme vous êtes animateur, je crois que vous pouvez mettre quitter pour tous ou. Mettre fin à la réunion pour tous. Ouais, Je ça fais serait ça. super. Ouais. OK. Merci. Très Au bonne revoir. journée à vous. Au revoir. Au revoir.